Bonjour à tous. J'ai été absent pour des raisons de santé de mon épouse d'abord et puis de moi ensuite pour faire bon poids. Après avoir été en relative bonne santé pendant 75 ans, il s'avère que là je fais fort avec de graves opérations à subir dans quelques mois, dans quelques jours, et auxquelles je ne peux me soustraire. Cela dit, cette découverte du milieu hospitalier m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses et évidemment, au premier chef, de l'extrême dévouement de la conscience professionnelle, pour ne pas dire plus, de l'empathie incroyable du personnel soignant. Et cela va du plus humble, de la plus humble balayeuse, nettoyeuse de chambres, jusqu'aux médecins qui pratiquent des opérations souvent délicates avec du matériel, mais euh, dans, un, dans des établissements hospitaliers dont on sait, et c'est pas une légende, qui sont au bord de l'asphyxie, non pas à cause du Covid, mais à cause tout simplement d'un manque de moyens et de moyens qui ont été réduits petit à petit depuis un certain nombre d'années, et notamment par cette politique libérale absolument dégueulasse et criminelle. Donc il faut rendre hommage à ces gens, vraiment, vraiment, et arrêter de les critiquer, et surtout de leur donner acte de leur courage, et non pas par de belles paroles mensongères et hypocrites, mais par des actes politiques forts. Voilà. Parce que sinon, c'est de la démagogie lamentable. Et ces gens qui gouvernent sont dans du populisme pire que celui qu'ils dénoncent. Alors voilà, euh, j'ai pu voir ça de près, hein, j'y étais. Hein. Ceci pour dire que, par exemple, le Covid, l'incidence, certes, on ferme. Je suis en Picardie, c'est-à-dire dans une zone confinée actuellement. Enfin, confinée. Il fait beau. Et, et, et donc, oui, on m'a dit, ben voilà, il y a des services qu'on doit fermer parfois pour laisser passer des patients qui sont atteints du Covid, pas forcément en réanimation. Hein. Bon, on va fermer tel truc de façon à, parce qu'il y a une petite surcharge. Euh, et puis aussi aux urgences, surtout aux urgences. Les urgences, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est absolument. Je vais arriver une dame euh, pomponnée, une dame assez âgée, qui est arrivée un petit peu paniquée. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu le Covid déjà, et puis elle avait une sorte de rechute, de retour de. Ça arrive, hein, il y a d'autres cas comme ça que je connais, de gens qui ont été touchés et qui ont, après, quelques semaines après, ont eu des petits retours de cette maladie. Bon, ben, elle arrive et l'urgentiste lui dit, mais madame, vraiment, vous n'avez rien à faire ici, quoi. Et il a raison, parce que finalement, le médecin généraliste aurait dû traiter ça, mais la dame a préféré aller venir tout de suite aux urgences d'elle-même. Et donc ça encombre. De la même façon, j'ai vu aussi un monsieur arriver avec, certes, problème en neurologie, mais aussi avec quelque chose de, à certains moments, de complètement délirant et dément. Bon, ce qui a valu à deux infirmières de prendre un coup de pied là, dans, 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 dans la gorge, et une autre de se faire torsader, tordre le doigt, dans un moment de délire violent de ce monsieur. Ça existe aussi. Je signale que là où j'étais, enfin, s'il y a un service psychiatrique, je n'en ai pas vu la couleur. D'accord? Mais on sait que la psychiatrie en France est complètement délaissée, c'est une abomination. Or là, ce monsieur, certes, il relevait du somatique avec son histoire de urologique, mais il avait aussi quelque chose dans le cerveau qui ne tournait pas rond, et donc il aurait fallu qu'il soit à la fois dans deux
dans deux systèmes, dans deux services, un service urologique et un autre psychiatrique ou neurologique. Bon, c'est pas possible. Tout ça, ça existe. Hein. Et je l'ai vu. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui, sous prétexte qu'ils ont fait un petit peu d'études, hein, bon, c'est pas en statistique, hein, et qui nous abreuvent de schémas, de trucs, de crobards montrant que nous allons à la catastrophe, que le taux d'incidence ceci, que bon, tout ça, ce sont des rigolos qui se prennent au sérieux, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que que le principe logique de comment on dit, par l'absurde, de démonstration par l'absurde. Il y a un type qui a top, démonstration par l'absurde. Pourquoi est-ce qu'on met dans la merde? Parce que on ne connaît plus la démonstration par l'absurde. Oui, c'est un petit peu, hein, c'est comme si ça existe aussi, hein, c'est comme si le spécialiste de l'oreille faisait passer tous les mots de la terre au travers de sa spécialité auriculaire. C'est de M. Tomatis, grand ponte de l'oreille, ou était comme ça. Bon. C'est-à-dire qu'on prend une spécialité et on en fait un tout, qui explique tout. Sauf que c'est pas du tout comme ça. Je continue à penser que ces gens-là devraient étudier un petit peu la théorie des catastrophes, la théorie des milieux dissipatifs, les fractales de Mandelbrot, plutôt que d'être dans des théories mécanistes qui ont un siècle de retard, pour ne pas dire plus. Ça serait plus intelligent. En tout cas, ce serait plus fécond. Et ça ouvrirait peut-être d'autres horizons. Parce qu'encore une fois, et je le redis, si certaines sciences du vivant, la biologie et d'autres spécialités biologiques sont de véritables sciences, la médecine, quoi qu'on en dise, est et reste un art. Voilà. C'est pas du tout dénigrer la médecine que de dire ça. C'est un art. Et Dieu sait, c'est important d'être un grand artiste dans son domaine. Avec évidemment un fond scientifique solide. Hein. Il ne s'agit pas d'être un charlatan. Mais cela dit, c'est un art. Avec maintenant, en plus, une batterie de moyens technologiques inouïs qu'on n'a jamais eu. On n'a jamais eu. On n'opère plus en ouvrant, paf, on fait des petits trous, on enfonce des instruments chirurgicaux qu'on regarde avec une caméra, et tout ça se passe de façon très 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 moderne. Ça n'empêche que le côté intuitif, que le côté que l'empathie nécessaire, que la relation entre le patient et le praticien soit de qualité. C'est essentiel. Moi, je suis tombé, heureusement, sur deux messieurs, deux médecins, très, très pédagogues, chacun à sa manière, un petit peu plus froid que l'autre plutôt rond et chaleureux, mais ça n'empêche que ce sont des gens qui ont fait preuve, à mon égard, d'une très grande pédagogie, ce qui fait que j'ai tout compris de ce qui m'arrivait. Et que d'une certaine façon, cela calme l'angoisse. Parce que rien n'est pire que l'incertitude. Cette incertitude qu'au niveau de la pandémie, les médias ne cessent de faire gonfler comme un soufflet. L'incertitude crée l'angoisse. On le voit bien. L'incertitude engendre des psychopathologies. L'incertitude rend crétin quand on prétend savoir alors qu'on ne sait rien. Et je voudrais terminer avec cette chose que j'ai vue sur le net et que je trouve très, très, très parlant. Le meilleur vaccin, le meilleur remède contre le Covid, c'est la vérité. C'est la vérité. Et donc, si on ne détient pas la vérité dans ce domaine, et dans d'autres d'ailleurs, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa gueule. Hein? Cela vaut pour des gens qui ont apparemment pignon sur rue et qui inspirent confiance, mais de moins en moins. Je parle par exemple de M. Axel Kahn, qui a été
qui a été vraiment pour le confinement, pour les gestes barrières, pour tout ça, et puis en ce moment qui, qui prône le grand air. Oui, oui, c'est le même, hein. Je le vois sur Twitter. Voilà. Euh, J'en ai terminé. Je me prépare à affronter deux opérations lourdes avec l'appui de ma famille, de mes amis, de ceux que j'aime. Et je vous dis, comme d'habitude, hasta la victoria, car il n'est pas question que je baisse les bras devant ces inconvénients. Lourds, mais inconvénients quand même. Et je pense que je le dis et je le redis que mon approche presque quasi bouddhique, mon approche poétique, mon approche Edgar Morinesque, mon approche hugolienne de la réalité, que j'ai depuis très longtemps, m'aide beaucoup. Ça m'apporte vraiment beaucoup. Ça m'apporte une grande lucidité, en tout cas. Voilà. Camarades, hasta la victoria!